France Insoumise. La France Insoumise veut maintenant supprimer le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Le texte a été déposé mardi dernier par le député du Nord Hugo Bernalicis, qui était ce week-end d'ailleurs dans un congrès du syndicat de la magistrature, et il a trouvé des points communs entre lui et le syndicat de la magistrature, ce qui en dit long. C'est difficile de faire plus ignoble, a réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lorsqu'il a vu ce texte déposé mardi dernier. Honte à ceux qui font honte à la France. La France Insoumise tente de se justifier avec Mathilde Panot, qu'on va entendre dans une seconde. Elle parle de la liberté d'expression. Nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse. Et ça n'a rien à voir avec nos intérêts personnels, ça a un rapport avec la défense de l'état de droit. Cette apologie du terrorisme, dans la manière dont elle est dévoyée aujourd'hui, est une atteinte à la liberté d'expression. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, il était ce matin sur la chaîne Info LCI. Moi, je suis estomaqué, pour vous dire les choses franchement, par une forme de trumpisation du débat politique en France. Et parfois, je dois le dire, par la paresse intellectuelle d'une partie de la classe médiatique française qui, en quelque sorte, déforme le sens de notre proposition pour essayer de lui faire dire autre chose que le cœur de notre proposition. Bon, est-ce que vous savez pourquoi, précisément, la France Insoumise souhaite supprimer le délit d'apologie du terrorisme? Pour une seule raison, madame, messieurs, une seule, il n'y en a pas deux. Pour qu'elle puisse dire que le Hamas est un mouvement de résistance. C'est tout. C'est tout. Donc le Hamas, effectivement, combat Israël. Il y a une volonté électorale derrière la proposition de la France Insoumise. Et le Hamas, aujourd'hui, est une organisation terroriste et qualifiée comme telle. Donc la France Insoumise ne peut pas dire que le Hamas est un mouvement de résistance, ce qu'avait dit, souvenez-vous, Madame Obono. Je crois que c'était à Jean-Jacques Bourdin l'année dernière, ce qu'a dit également Madame Panot. Et c'est pour ça qu'elles ont été convoquées par la police, en tout cas Madame Panot, convoquée par la police, bien évidemment. Donc ils ne veulent pas ça. Évidemment qu'il y a du sous-texte là-dedans. Donc Monsieur Bompard nous prend pour des lapins de 15 jours ou 3 semaines. Bruno Retailleau, écoutons-le, ministre de l'Intérieur, c'était hier soir. Honte à ceux qui font honte à la France et qui, désormais, dépassent toutes les bornes puisqu'ils viennent de déposer à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie de terrorisme. Écoutez ce que disait, puisque Laurent Tessier l'avait fait écouter ce matin à 6h15, cher Laurent, et on peut le réécouter, bien sûr, ce qu'avait dit Mathilde Panot il y a un an après le 7 octobre. Daniel Obono, c'était le 17 octobre sur Sud Radio. Écoutez. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. C'est ça le fond de leur affaire. Ils considèrent que le Hamas, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est, pour répondre à ce leur interprétation de la situation politique d'Israël, c'est-à-dire que Israël occupe un terrain qui n'est pas le sien. C'est ça. Et le reste, c'est du baratin. Donc c'est leur lecture politique. Donc le Hamas résiste. Et le Hamas, à leurs yeux, est légitime. Didier Migaud s'est exprimé également, ministre de la Justice sur France 2. Je suis résolument contre. Je ne comprends pas qu'on puisse baisser la garde devant la menace du terrorisme qui est aujourd'hui très, très présente. Donc je suis extrêmement choqué. La liberté d'expression n'a jamais tout permis. Il y a des limites à cette liberté d'expression. Et à partir du moment où l'apologie, ça consiste à justifier, excuser, trouver des circonstances atténuantes à un acte terroriste, c'est inadmissible. On écoutera après la pause de 12h François-Xavier Bellamy qui s'est exprimé, puis on saluera bien sûr après la pause, mais on lui dit bonjour dès à présent Sabine, puisque votre nom est intervenu il y a quelques instants, mais pas pour le bon sujet, chère Sabine. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, vous pourrez nous donner votre avis. Et c'est vrai qu'on est un peu parfois écœuré entre Boualem Sansal et puis ce sujet apologie du terrorisme. Je vous assure que de temps en temps, il y a de quoi être écœuré. Sabine, puisqu'on avait changé de sujet, jusqu'où ira la France Insoumise? La France Insoumise qui veut supprimer le délit d'apologie du terrorisme. On peut peut-être écouter ce que disait sur ce sujet Monsieur Éric Coquerel, qu'on a déjà écouté tout à l'heure, sur Boualem Sansal, mais là il était sur Sud Radio et il s'est exprimé sur ce sujet. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur.
Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet, pas du tout, parce que vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi, je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? C'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer. Donc un islamiste pour vous, non mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est un intégriste, d'accord? C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que non, Jean-Jacques Bourdin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, c'est un peu chaud. Moi, ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, Éric Coquerel n'est même plus capable de condamner un islamiste. Voilà, ou l'islamisme. Il n'en est plus capable. On en est là pour des raisons sans doute électorales. Et le ton monte d'ailleurs entre Jean-Jacques Bourdin et Éric Coquerel, puisque un musulman n'est effectivement pas un... Il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui vivent leur religion paisiblement. Mais effectivement, l'islamisme, c'est autre chose. C'est ce qu'a très bien répondu d'ailleurs Jean-Jacques Bourdin. C'est la pratique de la charia, c'est ce qui se passe en Afghanistan avec le traitement qui est réservé aux femmes ou aux homosexuels, etc., etc. Bon, Sabine, votre avis sur cette apologie, ce délit d'apologie du terrorisme qui voudrait être sorti du code pénal, et je le répète, mais je ne sais pas si c'est votre analyse, pour une seule raison, pouvoir qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Il n'y en a pas d'autre, Sabine. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous et je suis écœurée. En fait, on va pouvoir dire c'est super de mettre des bombes, de tuer des juifs dans la rue, de tuer des gens dans un spectacle, au nom de la liberté d'expression et de dépénaliser l'apologie du terrorisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la liberté d'expression jusque-là, mais en revanche, lorsque Charlie Hebdo met des caricatures du prophète, ce n'est plus la liberté d'expression, il faut censurer? C'est quoi ce deux poids deux mesures? Je rappelle que vous êtes avocate. Hein. Vous êtes avocate dans quel domaine d'ailleurs? Je fais pas de pénal. Je fais du droit des affaires et des éventuellement du contrat. Mais c'est tout simplement écœurant. Je ne sais pas la haine d'eux-mêmes. Je ne sais pas ce qu'ils ont de plus fort, la haine d'eux-mêmes ou la haine des juifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où il va falloir les laisser parler. Et je ne sais pas jusqu'où il va falloir à un moment donné penser à les faire taire, quoi, parce que les libertés d'expression, c'est très bien, mais à partir du moment où ça met des cibles dans le dos de certaines personnes, de mettre en exergue certaines pratiques, ce n'est plus de la liberté d'expression. Là, il n'y a que la loi qui peut entrer, si vous voulez, dans ces sujets-là, et je pense que ce qu'il dit ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc moi, je reste sur la loi. Mais en revanche, oui, mais en revanche, moi, je fais de la politique, si j'ose dire. C'est-à-dire que la France insoumise toute seule, elle n'est pas grand-chose. La France insoumise, elle devient forte lorsqu'elle est alliée. Et effectivement, si la gauche républicaine se mettait définitivement en marge de la France insoumise, elle condamne de fait la France insoumise. Simplement, Monsieur Faure, il ne serait pas député à l'heure à laquelle je vous parle. C'est-à-dire que beaucoup... la soupe est bonne, hein? Oui, parce que vous avez vendu votre âme à gauche pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le nouveau Front populaire, c'est pas... le PS est revenu, je crois, il y a 70 députés du Parti socialiste avec cette alliance. Il y en aurait eu 20 ou 30 autrement. Donc c'est ça le calcul électoral qui est fait par Monsieur Faure. Donc la gauche est prête à tout sur ce sujet, même à s'allier avec le diable. Mais c'est pas Gabriel Attal qui a dit que c'était écœurant et qu'il fallait, je sais pas quoi, par rapport à cette proposition, qu'il fallait se désolidariser. Mais c'est pas lui qui a dit qu'il fallait voter LFI plutôt que Front National. Vous avez parfaitement raison. C'est pas ça. Donc en fait, c'est comme on veut, quand on veut, quoi. Venez comme vous voulez et vous ferez ce que vous voudrez. C'est pas comme ça. On peut pas prendre les gens pour des idiots. C'est quoi cette façon de penser? Mais c'est écœurant.
comment voulez-vous qu'on puisse donner le moindre crédit à une personne qui dit ce qu'il dit pendant les élections législatives et qui vient après pleurer en disant non mais nous on n'est pas d'accord avec eux, fallait pas être d'accord depuis le départ. Vous parlez de Gabriel Attal qui le 3 juillet avait effectivement dit qui avait appelé à faire barrage au Rassemblement national, même avec un bulletin LFI. C'était le 3 juillet 2024. Et hier, effectivement, délit d'apologie du terrorisme, Gabriel Attal exhorte les groupes du NFP, Nouveau Front Populaire, à se désolidariser clairement de LFI. Mais je vais vous dire, tout ça pour moi, les propos hors élection, je les prends avec vraiment beaucoup de recul et j'ai envie de dire que souvent, c'est du cirque. Ce qui m'intéresse, c'est ce que font ces gens-là aux élections. Et là, les masques tombent. Les masques tombent. Et si demain, le PS doit s'unir de nouveau avec la France insoumise pour avoir plus de sièges, croyez-moi, le PS oubliera tout ce qui s'est dit en ce moment et François Hollande sera de nouveau élu avec cette Mais je suis bien d'accord. Mais Pascal, je vais vous expliquer. Parce qu'il a été élu, je le rappelle, NFP, François Hollande. Mais bien sous sûr, la bannière NFP, François Hollande, ancien président de la République. Je vous explique. Moi, je suis de confession juive. Qu'est-ce que vous pensez que je pense de tout ça ? Je le suis. Je suis. Vous pensez que je me pose quoi comme question à l'heure actuelle pour mes 2 filles ? Qu'est-ce que vous pensez que je me pose comme question quand j'entends ces gens-là parler ? Bon, on marque une pause et vous allez développer cette idée, Sabine, parce qu'elle est passionnante. 12h13, à tout de suite. Vous êtes sur Europe 1 et le sujet que nous abordons avec Sabine, qui est avocate, c'est jusqu'où ira la France insoumise. Et Sabine est de confession juive et avant la pause, elle nous disait, vous croyez que je pense quoi en ce moment avec mes 2 filles ? Et évidemment, dans ce vous croyez que je pense quoi, j'ai imaginé que vous puissiez tout simplement, de temps en temps, penser à quitter la France. C'est ça que j'ai entendu, Sabine. Mais c'est la question qu'on se pose tous et je vais vous expliquer. Moi, je suis profondément française. On est français, mes parents sont pieds noirs. Donc, vous voyez, le problème du sujet d'avant est un sujet que je connais aussi, qui me touche aussi. Mais on est français. On est français depuis le fin du 19e siècle dans ma famille. Mes parents ont été à l'école de la République comme moi j'ai été. Moi, j'ai été obligée d'enlever mes enfants. Et je les ai mis dans une école privée, d'accord, confessionnelle. Vous êtes dans quelle ville ? Région parisienne. Et j'étais obligée de faire ça pour les mettre, pour avoir une sécurité. Alors, je suis très sans sécurité quand elles sont dans l'école. Je le suis beaucoup moins quand elles sortent et qu'elles prennent le métro. Le soir, je vais les chercher parce que je veux pas qu'elles prennent de taxi. Parce que vous voyez, la différence entre un juif et un non-juif, c'est que quand il sort, il fait attention à son taxi, il fait attention à qui marche à côté de lui, il fait attention à qui il est dans le métro, avec qui il est. Il a des yeux un peu partout. Vous voyez ? Il a des réflexes que personne ne peut avoir d'autres. Et ça, quand on n'est pas juif, on peut pas le savoir. Et c'est une dimension qu'on peut pas soupçonner. Et et la vérité, c'est qu'on est un peu élevé comme ça aussi. C'est parce qu'on a toujours eu cette crainte. Pourquoi ? Oui, mais elle n'existait plus quand même, Sabine. Non, avant le 7 octobre, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais ça, elle a expliqué dans les années 20, 30, 40, mais pas dans les années 80 en France. Moi, dans les années 60, moi j'étais petite, je suis née en 68. À 5 ans, je rentrais toute seule de l'école, personne ne se posait la question. Bien sûr. Maintenant, mes enfants, ce sont des ados. Heureusement que j'ai la localisation et je deviens hystérique quand j'ai pas la localisation et que je les ai pas au téléphone. Mais on est tous pareils. Vous voyez ? Quel âge ont vos enfants ? Ils ont 16 et 17. C'est 2 filles ? Ouais. Comment elles s'appellent ? Vous voulez dire on peut dire les prénoms ou pas ? Ou c'est vous ? Non, je préfère pas. Non, je préfère pas. Vous comprendrez. Bien sûr. C'est des questions qu'on se pose, sauf que moi je suis française et profondément française. Mais évidemment. Et pour moi, quand je vote, je ne vote pas par rapport à une politique vis-à-vis d'Israël, parce qu'Israël est un pays démocratique et qui fait sa politique avec ou sans moi. Moi, je vote en tant que Française en France et de ce qui se passe pour chez moi. Et une fois, j'avais eu M. Apathy au téléphone qui avait, sur le même sujet, m'avait demandé « Est-ce que vous pensez à retourner en Israël ?» Sous le prétexte que quand on est juif, on est forcément israélien. Oui, mais bon. Et je lui avais fait la réflexion en lui disant « Mais allez où en fait ? Moi, j'ai qu'une nationalité. » Et bien sûr. Cette question est retournée, c'est une question idiote. Et qu'est-ce qu'ils font nos compatriotes ? Où est-ce qu'elles sont les réactions ? Les réactions de Carpentras à l'époque, c'était la gauche, c'est à l'initiative de la gauche.
Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Que font nos compatriotes? Ils attendent quoi? Ah bah oui, ils sont désolés. Ils sont écrasés par bien d'autres sujets, mais c'est un sujet important, non? Jusqu'où on va aller? Merci en tout cas. Merci beaucoup Sabine, et on sent effectivement la gravité dans vos propos. Merci beaucoup à 12h21.